Ici, 600 boutures de corail ont été étudiées jour après jour pendant 4 ans. Des recherches d'une extrême patience. Christophe a mis en évidence l'interdépendance étroite entre les coraux et des petites algues unicellulaires qui vivent dans les massifs coralliens. C'est par ces algues que passe la nourriture du corail, mais aussi les maladies ou les pollutions. On a réussi à développer une méthodologie qui permet véritablement de visualiser les échanges de molécules entre les coraux constructeurs de récifs et leurs symbiontes, les zooxanthelles. Et cela à une échelle cellulaire et à une échelle également des compartiments cellulaires. Voilà, c'est-à-dire à une résolution qui était rarement atteinte jusqu'à présent. Ce jeune chercheur de 28 ans a mis au point une nouvelle méthode à l'échelle cellulaire pour comprendre la croissance du squelette corallien et son agonie par blanchiment. Cette méthode aurait été impossible sans le microscope à sonde ionique du Muséum d'histoire naturelle parisien. Cela va permettre de mieux comprendre comment lutter contre les maladies coralliennes, telles que le blanchissement corallien. Mais d'un point de vue plus général, en biologie cellulaire, cet outil peut être applicable à n'importe quel autre modèle. Ça peut être les animaux ou les plantes, et ça peut ouvrir de nombreuses nouvelles perspectives d'études chez ces modèles. On a vu effectivement ce qu'il y avait de puissant et de prometteur pour l'avenir dans la compréhension des phénomènes. Avant de vouloir guérir ou de faire quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Et c'est en ça qu'il a apporté quelque chose. C'est pour ses découvertes sur le corail que Christophe vient de recevoir le prix international Jeune Chercheur 2013 de la Fondation Daniel Jouvence, une avancée majeure pour l'environnement.